voici l'énoncé d'un exercice qu'on va traiter concernant les titres. Bien sûr, pour les exercices de la série 6 seront traités dans une vidéo à part. Donc, on lit ensemble l'énoncé. Au 31 décembre N avant inventaire, on vous communique les informations suivantes. Vous avez titre A, B, C, D. Il vous donne aussi la quantité achetée en N-1, le prix d'achat, la valeur au 31-12 N-1, la valeur au 31-12 N. On vous informe par ailleurs que le 7-10 N 20 titres B ont été cédés pour une valeur totale de 620 dinars. Aucune écriture n'a été passée par le comptable de cette société. Donc pour les titres A, il n'y a pas de vente, donc ça sera soit le cas numéro 1, augmentation en constitution, ou bien le cas numéro 2, diminution ou annulation. C'est juste un ajustement de provision. Pour le cas C aussi, il n'y a pas de vente, donc là aussi, ça sera sûrement un ajustement de provision. Et D aussi, ça sera peut-être en une seule étape, pas en deux étapes. Donc le seul cas où on a une vente et on aura probablement deux étapes d'enregistrement, c'est le cas du titre B. Dans B, nous avons une vente de 20 titres au prix total 620. Donc là, c'est le cas numéro 3 qu'on va traiter. Voilà, donc j'efface le tableau et je reprends les données concernant, ou bien je vais laisser les données concernant 1. J'efface le reste. Voilà, on va les traiter. Voilà l'énoncé. Donc pour A, on a P0, donc titre A. On a P0 égale à prix d'achat, c'est 40. Donc P0, c'est toujours le prix d'achat. La quantité qui a été achetée, c'est 200 titres. Donc, premier 31-12 qu'on a, c'est 31-12 N-1. 31-12 N-1. Le prix passe à P1 égale à 37. Donc l'année dernière, parce que nous sommes au 31-12N, donc l'année dernière, le prix il était à 37 dinars, donc on avait un risque de perdre 3 dinars. Donc on a acheté à 40, le prix passe à 37, on risque de perdre 3 dinars. Pour ceci, le comptable avait sûrement constitué une provision de 3 dinars. Donc la provision qui a été constituée en N-1, elle est égale à 40 moins 37 égale 3 dinars par titre. Ça a été fait par le comptable. Nous, on nous demande juste les écritures nécessaires au 31-12N. Donc passons maintenant au 31-12N. Donc je répète, dans l'énoncé, il avait demandé de passer les écritures nécessaires au 31-12N. Il n'avait pas demandé les écritures nécessaires au 31-12N-1. Donc N-1, ça a été fait par le comptable. Le prix passe à P2 égale à 35. Donc que devient la perte espérée? La perte probable. On achète à 40, ça se vend à 35, donc on risque de perdre 5 dinars par titre. Donc la provision en N doit être de 5 dinars par titre. Mais le comptable a déjà constitué une provision en N-1. Provision N-1 égale à 3 dinars. Donc, que faut-il faire pour avoir 5 dinars? Il faut rajouter 2 dinars de provision. Donc, il faut augmenter la provision de 2 dinars. Donc là, c'est une augmentation provision de 2 dinars par titre pour les 200 titres achetés. C'est le cas numéro 1. C'est une augmentation de provision. En une seule étape, voilà, on passe l'opération. 31-12 N, cas numéro 1, on débite le compte dotation aux provisions pour dépréciation des éléments financiers par provision crédit
provision pour dépréciation des titres de participation. Donc augmentation, provision sur titre A. C'est une augmentation de 2 dinars par titre, c'est 2 dinars fois 200 titres, ça fait 400. Voilà. En une seule écriture. Ceci pour A, c'est le travail demandé. Passons maintenant au titre B. Je reprends l'énoncé, les différentes données concernant B. Le prix d'achat de B étant de 30. La quantité achetée, c'est 70 titres. Le prix au 31-12 N-1, d'après ce qu'on a dans l'énoncé, c'est P1 égale à 28 dinars. Donc, de 30 à 28, c'est une perte probable de 2 dinars. Donc, la provision qui a été constituée par le comptable en N-1, c'est 30 moins 28 égale 2 dinars par titre. Ça a été fait par le comptable. Ensuite, avant le 31-12 N, on a une vente au cours de l'année N. Dans la suite, donc je continue ici. Courant N, c'est-à-dire à la date 7-10 de l'année N, le prix est passé, donc il nous donne ici, ce n'est pas le prix unitaire, il nous donne le prix total pour 20 titres. Le prix passe à P2 égale à 620 dinars sur la quantité vendue 20 dinars, c'est-à-dire 31 dinars le titre. Donc d'après ce qu'on a, nous avons par ailleurs que le 7-10N, 20 titres B ont été cédés pour une valeur totale de 620 dinars par chaque. Donc 620 dinars, ça représente le prix de vente des 20 titres. On divise par 20 pour avoir le prix unitaire. Pour ceci, donc, P2 passe à 31, on avait vendu vente de 20 titres. La vente, c'est qu'il faut donc passer les écritures en 2 étapes. Annuler la provision, c'est le cas numéro 3. Donc, cas numéro 3. Il faut annuler l'ancienne provision. Il faut faire attention ici, il ne faut pas annuler l'ancienne provision pour tous les titres. N'oubliez pas qu'on a acheté 70 titres. Il faut seulement annuler la provision, l'ancienne provision, pour les 20 titres qui ont été vendus. Parce que les 50 titres, on les garde toujours. Et tant qu'on les garde, on garde aussi leur risque. Donc, annuler l'ancienne provision pour les titres vendus seulement. Je vais souligner vendu en rouge. Il ne faut pas annuler la totalité de la provision, c'est seulement la provision des 20 titres qui ont été vendus. Ensuite, en fait, c'est une provision, elle est de 2 dinars, fois 20 titres qui ont été vendus. C'est une provision qu'on va annuler de 40 dinars. Ensuite, enregistrer le résultat. Donc c'est le cas numéro 3, c'est le seul cas où on a 2 étapes d'enregistrement. Enregistrer le résultat de la vente, c'est-à-dire le résultat de cession. Résultat égal prix de vente moins prix d'achat fois la quantité vendue. Donc, prix de vente, c'est 31 plutôt. Le
le prix d'achat c'est 30, fois la quantité vendue, 20 titres. Donc, prix de vente moins prix d'achat fois quantité vendue. Donc c'est 1 fois 20, c'est 20 dinars. C'est positif, c'est un gain, c'est un bénéfice réalisé. Enregistrement. Là, il nous demande de régulariser, c'est-à-dire de corriger. On est au 31 décembre, on s'est aperçu que le comptable n'avait pas enregistré cette vente. Donc la date, on ne va pas mettre la date de vente ici, mais plutôt le 31/12, la date de correction, la date de régularisation. Donc, on s'est aperçu que le comptable avait oublié de passer cette opération. On s'est aperçu à quelle date? C'est la date 31/12. Donc la correction, elle est faite au 31/12 et non pas à la date de la vente. On commence par annuler la provision. Donc on débite provision pour dépréciation des titres de participation par reprise sur provision pour dépréciation des éléments financiers. Annulation, provision sur titre B vendu. C'est 2 fois 20, c'est 40. Ensuite, le résultat. Donc, commençons par l'encaissement, c'est par chèque. Banque, la valeur qu'on avait encaissée, c'est le prix de vente total 620 dinars. Le compte titre de participation va diminuer, c'est un compte d'actifs, il diminue du côté crédit. Pour le prix d'achat, donc on a acheté ces titres à 30 dinars, donc c'est 30 fois 20 titres, c'est 30 dinars le prix d'achat fois le nombre de titres vendus, ça fait 600. Et on a un gain de 20 dinars, c'est produit net sur cession de valeur mobilière. « 20 dinars. Le gain, voilà, c'est équilibré. Alors, ensuite, bien sûr, n'oublions pas qu'il faut ajuster la provision à la fin de l'année au 31/12 pour les unités restantes. Donc, on a juste régularisé, on a passé les écritures de cession que le comptable aurait dû passer à la date 7 octobre N. Mais comme il avait oublié de passer cette opération, c'était à nous de la rajouter. Donc, après le 7/10N, c'est le 31/12N. D'après ce qu'on a dans le tableau de l'énoncé, le prix passe à 29. Les 3 passe à 29 dinars et la quantité restante c'est 70 moins les 20 qu'on avait vendus. Donc 70 moins 20, il ne reste plus que 50 titres. Comparant le prix d'achat au prix au 31/12N. 30 dinars, on les a achetés à 30 dinars, maintenant ça se vend à 29 dinars sur le marché, donc on risque de perdre 1 dinar. C'est-à-dire que la provision en N doit être de 1 dinar, c'est-à-dire c'est 30 moins 29 égale 1 dinar par titre. Seulement au 31/12N-1, le comptable avait déjà constitué une provision de 2 dinars par titre. Maintenant, on n'a plus besoin de 2 dinars, on a besoin seulement de 1 dinar parce que la perte probable n'est plus que de 1 dinar. Donc, provision N-1, 2 dinars par titre. Donc, que faut-il faire? Le comptable a déjà constitué 2 dinars, on a besoin seulement de 1 dinar. Il faut diminuer la provision de 1 dinar. Donc là, c'est une diminution provision de 1 dinar par titre pour les unités restantes.
Diminution, c'est le cas numéro 2. Cas numéro 2, en débit de provision par crédit reprise. Donc la valeur, ou plutôt l'enregistrement à faire, toujours dito, c'est la suite. C'est toujours pour B. Alors on diminue la provision, on débite le compte provision pour dépréciation des titres de participation par reprise sur provision pour dépréciation des éléments financiers. Donc, diminution, provision sur titre B restant. Titre B restant, c'est 1 dinar fois 50 titres, ça fait 50 dinars. La diminution de provision. Donc, il faut diminuer chaque titre, la provision de 1 dinar pour chaque titre. Donc, pour 50 titres, les 50 titres restants, c'est 1 dinar fois 50 titres, ça fait bien 50. Ceci pour le titre B. Passons ensuite au titre C. Titre C, je reprends les données. Alors, P0, le prix d'achat, c'est 90. La quantité achetée, c'est 100 titres. Le prix passe au 31-12 N-1 à P1 égale à 85. Donc, qu'a-t-il fait le comptable? Si le prix baisse de 5 dinars, c'est qu'il a constitué une provision de 5 dinars en N-1. Donc, provision N-1, c'est 90 moins 85, c'est 5 dinars par titre, déjà constitué par le comptable. Nous nous intéressons juste au 31-12, à la date 31-12 N. 31-12 N, d'après ce qu'on a dans le tableau, le prix passe pour C à 92. Le prix passe à P2 égale à 92. Alors maintenant, on n'a plus de perte espérée, parce qu'on a acheté à 90, le prix maintenant, il est de 92. Bien au contraire, on a un gain, un bénéfice probable. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Est-ce qu'on a besoin ici d'une provision? La réponse est non. On n'a plus de risque de perte. Pour ceci, il faut annuler cette provision. Donc, la provision en N-1, c'est 5 dinars par titre. La provision en N doit être de 0. On n'a plus de perte, ici probable. Donc, la provision doit être égale à 0. Mais le comptable a déjà créé une provision de 5. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut annuler cette provision. Donc là, on aura une annulation de la provision de 5 dinars par titre qui a été constitué par le comptable. Donc, c'est le cas annulation de la provision, c'est le cas numéro 2. Ensuite, vous pouvez me dire, mais on a 2 dinars de gain. Oui, mais c'est un gain qui est probable. Et d'après le principe de prudence, le gain probable n'est pas enregistré. Le gain n'est enregistré que si on le réalise, c'est-à-dire si on vend à 92, on aura 2 dinars de gain enregistrés. Mais là, on n'a pas vendu. Et du coup, on n'a pas de gain sûr, c'est juste un gain qui est incertain parce que le prix, il peut diminuer après. D'accord? Donc, on n'a pas vendu à 92, on n'a pas le droit d'enregistrer ce gain. Donc,
Dans ce cas, il faut juste passer l'écriture d'annulation de la provision. Donc, toujours au 31-12-M, on annule la provision, on débite le compte provision pour dépréciation des titres de participation par le crédit du compte reprise sur provision pour dépréciation des éléments financiers. Donc, annulation, provision sur C, 5 dinars fois la quantité sans titre, ça fait 500. Voilà ce qu'il faut faire pour C. Rien à faire pour les 2 dinars de gain espérés. Passons ensuite au titre D. Je reprends l'énoncé. P0, c'est 40. La quantité achetée, c'est 100 titres. Ensuite, le prix passe au 31-12. N-1, il passe à P1 égale à 42 dinars. L'année dernière, je rappelle toujours qu'on est au 31 décembre N1. Donc l'année dernière, le prix était à 42 dinars. Donc il y en avait un gain qui est probable. Donc le comptable n'a pas constitué de provision, il n'a pas enregistré aussi le gain, dans la mesure où il est probable. Il n'est pas sûr. Donc il n'a rien fait, le comptable, en N-1. On n'a pas de perte probable. Ensuite, le prix passe au 31-12. N à P2 égale 44 dinars le titre. Là aussi, 40 à 44, on espère réaliser un bénéfice de 4 dinars par titre. Donc c'est un gain qui est probable, on ne l'a pas réalisé, et donc on n'a pas le droit de l'enregistrer d'après le principe de prudence. Donc comment faire dans ce cas? On écrit pas d'écriture, principe de prudence. Donc pas d'écriture, principe de prudence. C'est ce que certains appellent l'opération blanche, mais il faut écrire ceci. Donc, on n'avait pas d'ancienne provision à annuler, donc on avait juste un gain qui est probable et donc on n'a pas le droit de l'enregistrer. Voilà comment il faut répondre pour le titre D. Donc, la vidéo d'après, ça sera, je pense, la vidéo numéro 6, je pense, sera consacrée aux provisions sur les créances clients. Je vous remercie. À la prochaine.